EDF-ERDF, avec le nouveau compteur Linky, va modifier le courant électrique en y injectant sur sa porteuse 50 Hz un signal en fréquence intermédiaire radiative de type courant porteur en ligne, appelé CPL, en kHz. Cette nouvelle fréquence spécifique injectée sur le réseau filaire électrique national pour le compteur Linky est réalisée sous un protocole appelé CPL-G3, avec un signal en fréquence intermédiaire allant jusqu'à 395 kHz. C'est elle qui va de facto irradier tout le réseau de distribution du courant électrique basse tension de tout le territoire français. L'injection de cette fréquence intermédiaire en kHz se réalise sur les câbles de l'alimentation électrique dans tous les transformateurs de quartier par l'intermédiaire de coupleurs capacitifs afin de réaliser des boucles locales d'information bidirectionnelles. Ensuite, la transmission de données aux gestionnaires se réalise par des dizaines de milliers d'antennes relais de téléphonie mobile installées sur tous les transformateurs de quartier faisant office de concentrateurs. Le problème est que le réseau de distribution de l'électricité n'est pas adapté au transport de ces fréquences radiatives car il n'est pas blindé. En conséquence, la plus grande partie de l'énergie injectée est rayonnée. C'est une nouvelle pollution environnementale qui impacte tout le vivant. EDF-ERDF, à ce jour, n'envisage pas d'option de protection sécuritaire pour la santé humaine. Ce qui aggrave la nocivité des rayonnements du CPL du Linky, c'est la notion de dose, puisque la durée d'exposition des personnes dans leurs appartements sera pérenne et de surcroît, en champ proche, la puissance radiative sera maximum. Cette nouvelle irradiation génère des effets engendrant un affaiblissement général de la population qui impacte surtout les plus faibles, dont les enfants, mais qui provoque aussi une surmortalité en abrégeant la vie des malades et des personnes âgées. Si pour les nouveaux compteurs d'eau ou de gaz équipés de modules de transmission en fréquence 864 MHz, il est facile de bloquer les rayonnements haute fréquence micro-ondes en enveloppant les compteurs dans un film d'aluminium, cette option n'est pas possible avec le Linky qui utilise le CPL. À environ 2,50 m, la valeur radiative dite du bruit de fond se stabilise. Plus nous approchons du compteur Linky et plus l'irradiation augmente pour atteindre son maximum contre le boîtier du Linky. Lorsque nous nous éloignons du compteur Linky, la valeur radiative diminue en densité de puissance en fonction du carré de la distance. Dans une première phase, les ingénieurs, les spécialistes et les responsables de Next Up Organisation, qui ont conscience de l'impact de cette nouvelle pollution environnementale d'EDF, se sont impliqués depuis plusieurs années dans les explications techniques et la sensibilisation de la population sur la nocivité du Linky. Dans une deuxième phase, Next Up Organisation va engager une série d'actions d'expertise et de procédures judiciaires contre les autorités sanitaires, la Commission de régulation de l'énergie et la société anonyme EDF. Parallèlement, les ingénieurs de l'organisation étudient un filtre à installer après le disjoncteur pour bloquer toutes les irradiations en kHz des fréquences du CPL du Linky. Pour mesurer l'irradiation du CPL du Linky, il est nécessaire d'utiliser un champ-mètre équipé spécifiquement d'une sonde isotropique couvrant les fréquences intermédiaires en kHz. Le reportage que vous allez voir a été réalisé de façon très simple avec une caméra type GoPro. Il montre et met en évidence l'irradiation du compteur Linky ainsi que l'irradiation d'une banale multiprise et enfin l'irradiation d'une lampe de chevet dans une chambre de parents avec un berceau pour bébé.
constaterez que l'irradiation du Linky se confond avec le bruit de fond de tous les autres compteurs Linky de l'immeuble à une distance d'environ 2,50 m, ce qui sous-entend que toutes les personnes qui se trouvent dans les appartements sont obligatoirement plus ou moins irradiées suivant leur position par rapport aux câbles électriques, prises et interrupteurs. Nous allons maintenant mettre en évidence et mesurer par rapport à l'éloignement les valeurs radiatives du CPL du Linky générées par les fils électriques d'une simple lampe de chevet, comme tout le monde en possède, dans sa chambre à coucher. En conclusion, encore une bataille à mener pour empêcher le soi-disant progrès de s'attaquer à la santé humaine. The data we're going to look at are all published science, testing results, or public standards. At the bottom end of the radiation scale of what's called power density, or signal strength, is the minimum level at which cell phones will work, which was found to be 0.2 billionths of a microwatt per centimeter squared. Pine needles were found to age prematurely at 0.000027. At short-term exposures of 0.05, children aged 8 to 17 experienced headache, irritation, concentration difficulties, and behavioral problems. Point 1 is the Biobiology or Building Biology Guideline for extreme concern. 1.0 produced sperm DNA fragmentation and a decrease in sperm viability in vitro. Also at 1.0, the science shows the following bodily effects can occur: headaches, dizziness, fatigue, insomnia, chest pain, difficulty breathing, and indigestion. 2.5 saw altered calcium metabolism in heart muscle cells. 4.0, changes in the hippocampus affecting brain memory and learning. And at 6.0, DNA damage in cells. So, where are smart meters on this list? Electrical Power Institute in December 2010 measured a single Itron smart meter with pulses up to 7.93 microwatts per centimeter squared. Our own testing indicated approximately 8.0 with 1 meter. These tests are at a close distance, approximately 1 foot away from the meter, but an infant's crib could be just as close on the other side of the wall where the meter or bank of meters are installed. Even though there are all these known health effects at levels far lower, Switzerland, Liechtenstein, and Luxembourg see fit to set the standard at 9.5. And China, Poland, and Russia, 10.0. This is the same level at which behavior has been altered, producing reflexes of avoidance following 30-minute exposures. A room of 12 smart meters, very common and even a conservative number in an apartment building, tested at 19.8 microwatts per centimeter squared. This is hundreds of times higher than levels which clearly indicate harmful effects. So, how can utilities and governments get away with forcing these devices on everyone? This is how. In Canada and the US and several other civilized countries, the safety limit is set at 600 to 1,000 microwatts per centimeter squared. This so-called safety limit is literally tens of thousands of times higher than levels which are known to damage health according to peer-reviewed published science.
One website in Central California has posted more than 300 letters received from those suffering functional impairments since having their meter, quote, upgraded. The one thing all these people had in common? Their utility did not tell them the dangers associated with the new meter. Our concern is that smart meters add to this multiple source exposure to radiofrequency radiation. Radiofrequency radiation that we know causes a variety of biological effects, and where we have very strong evidence that it causes disease, specifically brain cancer and other diseases. There have now been more than 6,000 published scientific studies on the health effects of microwave radiation since the 1930s, and with the vast majority showing that there is some biological damage being done, the jury's no longer out on whether this is harmful. Even by 1972, we have the U.S. Navy producing an unclassified report of health effects on the human body observed from microwave radiation, summarizing more than 2,300 studies. 5 pages of observed human health effects in this report include headaches and insomnia. I was walking by and I got like a flash headache. It's painful. How many times does that happen? Every time I walked by it, which was a bunch of times. Vagomometic or irregular action of the heart. They were installed in my house, and shortly after that, I started experiencing pretty significant heart palpitations. Anxiety. I was nervous a lot and I couldn't sleep. Chest pains. I started getting this intense chest pain. And changes in the operation of implanted cardiac pacemakers. Well, my heart would speed up to do about 170 beats a minute, and I could normally control any arrhythmia that I would have before just by meditation and relaxing. And the smart meter, I couldn't bring it down. And you found that when you were in that electromagnetic field, your heart was going to high rates of arrhythmia. Yes, and it wouldn't happen all the time. It happened the first time was 8 months after the meter was installed. Yep. And then the second time it occurred was 6 months after that. And then it went 4 months after that. And then went 2 months after that. So you became more and more sensitive. More sensitive as the time went by. And you found that when you were able to remove the meter, that you did recover. Correct, yes. Yeah. L'homme étant totalement bioélectromagnétique, toutes les irradiations par les ondes électromagnétiques artificielles impactent les échanges électriques neuroniques des canaux ioniques. Il en est exactement pareil pour toutes les toxines, puisque cette irradiation provoque l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste des mécanismes des neurosciences cognitives pour comprendre que cette altération a un effet direct sur les fonctions biologiques des grands équilibres du cerveau, dont l'analyse et la capacité à la compréhension. C'est en quelque sorte un inhibiteur qui permet d'exercer à l'insu de l'individu un contrôle comportemental. Écoutez ce que dit un éminent neurologiste à ce sujet. We're developing a society because of all of these different toxins known to affect brain function. We're seeing a society that not only has a lot more people of lower IQ, but a lot fewer people of higher IQ. In other words, a dumbing down, a chemical dumbing down of society. So everyone's sort of mediocre. That leaves them dependent on government because they can't excel. We have these people of lower IQ who are totally dependent. Then we have this mass of people who are going to believe anything they're told because they can't really think clearly. And very few people of very high IQ who have good cognitive function who can figure this all out. And that's what they want. So, you know, you can kind of piece it together as to why they are so insistent in spending so many hundreds of millions of dollars of propaganda money to dumb down society.
J'interviens simplement pour revenir sur l'aspect CPL, le courant porteur en ligne, qu'on a présenté comme étant une alternative à la Wi-Fi. Il y a des gens qui ont acheté ça et qui sont persuadés qu'ils ne sont pas intoxiqués. Eh bien, en réalité, le CPL, le courant porteur en ligne, est toxique. Et donc, le compteur Linky n'est pas toxique en lui-même, c'est le fait d'injecter dans le courant électrique des émissions. Le même signal que le Wi-Fi, en quelque sorte, qui peut avoir des effets aussi pervers. It is our experience as physicians that everybody is equally electrosensitive. You install this thing, measurably certain things in your health go down. You know, we're tracking now certain sensitive parameters of it. One is an inflammatory marker called TGF-beta-1. Goes way up as soon as the smart meter is installed. The MMP9, that's metalloproteinases, go way up. These are inflammatory markers. The copper level in the serum goes up as a sign of chronic inflammation driven by something that's suddenly there. The hormones go way off. The neurotransmitters go way off. So we have lab tests that we can show. Here's a patient, we monitor him for 10 years before, he was completely normal. The smart meter was installed 6 months later. The patient looks like a dying patient from the lab work. And we find those changes even in people that say, well, my wife is sick since the smart meter's in there, but I'm totally healthy. But we look at the lab work, it looks just as bad. Yeah, so some people have an awareness of health and goodness in them, and other people don't. But from what our experience is that everybody is affected by it. It's not just a few 3% of electrosensitive people. Did you hear about people coming to you as far as having complaints about illness? We were made aware of health complaints following installation of smart meters, and we wanted to verify this using our field work. So I measured the field of about 30 different people while they stood 1 foot in front of the smart meter, and in every single case, the human energy field was obliterated as they stood in front of the smart meter. We wanted to then verify this at the physical level using dark field microscopy. And then we also did a control group to find out if the old analog meters had the same effect on the blood as the smart meter. So in our first slides, what we see is normal cells, and the structure of the cells is intact and sound. This is what we would expect from a normal sample. With the subject standing 1 foot in front of the analog meter, there were no significant changes to these blood samples in any of the 3 that we tested. In our second set of tests, we're using the smart meter. Before the exposure, we see the same thing as we saw in the first samples. Normal cell walls, fairly separated and looking healthy. So after 2 minutes of exposure in front of the smart meter at about 1 foot away, we see a totally different story. Sample 1, you can see a lot of degradation in the cells. The cell walls have been broken, and you see changes in the cells which are called mycoplasma. It shows a mutation to the cell. In the second sample, we see a different type of degradation to the cell membranes. You can see a corrugation here. This is called bottle cap formation, and it's known that this occurs due to oxidation or exposure to free radicals. So this third subject, when we did her sample, she had to be pulled away from the meter after 45 seconds because she complained about an increasingly severe headache. And here you see a phenomenon called rouleau, where the red blood cells are stacking up, which makes it very difficult for the blood to deliver oxygen to the tissues as they would be their normal function. Every single one of these is a degradation. Every single one of these shows a trauma to the blood cells, and that came from something, and the only variable was the smart meter. The good news in all this is the patient and the blood can return to normal once they have been removed from the influences of these stressors. So this thing about electrosensitive, 3 or 5% of people are affected and everyone else is okay, I mean, what do you have to say about that? There are changes whether they feel them or not. Maybe they're not out there complaining about it or trying to make other people aware of what it's doing to them, yet they're still being affected by it.
voulais faire un point de droit sur le Linky. Il y a 2 contrats ERDF qui existent, c'est-à-dire il y a le contrat ancien, qu'à peu près 80% des abonnés ont, qui est le contrat d'avant le 1er février 2014. Ce contrat est donc antérieur au 1er février 2014. Et ce contrat est très clair. Ce contrat définit les obligations de ERDF comme fournisseur professionnel. Et ERDF a l'obligation de respecter ce contrat, c'est-à-dire que ERDF ne peut pas changer les termes du contrat. Un contrat vaut loi et il ne peut pas modifier la qualité et les caractéristiques de l'électricité. Donc, ce contrat protège les 80% de la population, dans le sens où la population peut refuser le changement de compteur, puisque l'électricité serait modifiée dans sa structure et dans sa qualité. Donc, pour les personnes qui ont ce contrat datant d'avant le 1er février 2014, juridiquement, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que de refuser tout simplement le compteur. Mesdames, Messieurs, si on vous propose un compteur Linky, eh bien, vous envoyez une lettre à EDF en recommandé avec accusé de réception. RAR. Recommandé avec accusé de réception, c'est important, disant que vous refusez la modification de votre contrat. C'est la chose la plus simple et en fait, le problème est réglé. Malheureusement, ça ne règle pas le problème des gens qui déménagent ou qui changent leur contrat. Alors, je vais en parler. Donc, dans le contrat antérieur à février 2014, il est stipulé qu'il y a une seule fréquence qui est 50 Hz et c'est une norme qui a été définie par la Commission de régulation de l'énergie et cette norme, c'est NF-EN 50-160 qui apparaît clairement dans le contrat. Donc le problème est réglé pour les personnes qui sont abonnées. À condition qu'ils le manifestent. À condition, bien sûr, qu'ils le manifestent. Parce qu'il faut bien voir que EDF a envoyé à toutes ces personnes, n'est-ce pas, voici votre nouveau contrat, etc., signé là. Et il faut que ces personnes disent non, je refuse, je veux conserver le contrat que j'ai toujours eu sans modification. Donc il y a déjà 35 millions d'abonnés qui sont à l'abri, puisque... À l'abri, à condition qu'ils réagissent comme il faut. À condition de décider d'exister. Voilà, à condition de décider d'exister. Maintenant, le problème se pose pour les personnes qui sont abonnées après février 2014. Parce que le nouveau contrat ERDF, dans ses conditions de vente, a changé. Et évidemment, il est passé de 4 pages à 12 pages. 12 pages qui sont quasiment illisibles pour le consommateur. Et il est stipulé dans ce nouveau contrat, dans l'article 2.8.21, que le fournisseur se réserve le droit de modifier la qualité de l'électricité distribuée. C'est-à-dire qu'il il impose plutôt, c'est le terme exact, une deuxième fréquence qui ne sera plus la fréquence 50 Hz, mais qui sera la fréquence qui va de 95 kHz à 490 kHz. Donc, il n'y a plus une seule fréquence, comme dans le précédent contrat. Ça, c'est qu'on rajoute la fréquence... On va rajouter une deuxième fréquence. La fréquence de flicage. Voilà, la fréquence de flicage. Et comme personne ne lit le contrat, et que ce contrat est illisible et que personne, concrètement, ne va le lire, personne ne peut... Mais il reste encore une solution juridique, même dans ce cas de contrat après février 2014, parce que il y a une loi du 7 décembre 2006 qui est une loi relative au secteur de l'énergie. Cette loi, c'est le numéro 2006-1537 et il est clairement stipulé dans cette loi que le gestionnaire d'un réseau d'électricité ou de gaz est chargé d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau. Ces activités de comptage, c'est bien sûr la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien. Il n'est d'aucune manière stipulé que le gestionnaire de réseau peut s'approprier le contrôle des puces intégrées dans tous les appareils domestiques destinés à la domotique personnelle. Donc, ERDF, si vous voulez, peut prendre à distance le contrôle de tous les appareils électriques, et ça n'est pas stipulé, même dans le nouveau contrat. Donc, ceux qui ont la malchance d'avoir pris un abonnement après février 2014 ont toujours le recours de faire appel à cette loi, à cette réglementation 2006-1537 du 7 décembre 2006, où il est stipulé que le fournisseur d'énergie doit assurer lui-même le comptage et donc il n'est nulle part stipulé que ERDF
a le droit de tout savoir sur votre installation à distance et de faire ce qu'il veut de vos appareils électriques à distance. À la limite, ça veut dire qu'avec ces 3 arguments, une personne qui veut se battre a les moyens de gagner. Sauf que, je vais vous dire ce qui va se passer. Et si vous voulez, j'ai vu ce genre de situation à multiples reprises. EDF, je n'ai pas rien contre l'EDF, mais c'est un État dans l'État, et ils ont tendance à passer outre la légalité. Et vous allez un jour avoir des gens qui vont sonner à votre porte en disant « c'est nous l'EDF, on vient changer votre compteur ». Et à ce moment-là, il faut les dire « non, monsieur, vous ne changerez pas mon compteur, je m'y oppose ». Parce que pour ces raisons que vous avez dites. Et ils vont dire, une fois que le compteur est changé, ils vont vous dire, on ne peut pas vous remettre l'ancien. Je précise, cher professeur, que à partir du moment où Nextop a extériorisé ses informations juridiques, c'est-à-dire grosso modo en 2013, comme par hasard, ERDF en a eu conscience, et comme par hasard, ERDF s'est appliqué à mettre en conformité son contrat. Oui, mais je dirais que ce qui est important là-dessus, c'est quand même, malgré tout, d'éviter les abus de droit. Et je vais vous donner un exemple. Un jour, disons dans une maison où j'habite, je vois par exemple des employés de l'EDF arriver, et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites ? Ils disent, on va faire passer une ligne électrique au-dessus de ce jardin. J'ai dit, vous sortez, je m'y oppose, j'appelle la police. Ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'en avaient pas le droit. Mais si je n'avais rien dit, ils auraient passé une ligne au-dessus de mon jardin, et une fois que la ligne est installée, allez donc obtenir qu'elle soit supprimée. C'est-à-dire, ce que je crains, c'est l'abus de droit, au sens suivant, c'est-à-dire, vous avez pas mal de personnes crédibles, qui n'écoutent pas nécessairement Radio Courtoisie, autrement elles auraient un minimum de moyens pour se défendre, qui vont voir arriver chez elles un jour des employés de l'EDF qui disent « Écoutez, madame, monsieur, on vient changer votre compteur pour vous mettre un compteur neuf ». Et sans se rendre compte, ils seront installés avec ce nouveau système et il faut absolument résister. Alors je dis, je n'ai rien contre la modernité, mais ceci est dangereux. C'est-à-dire qu'il est dangereux d'avoir toutes ces données personnelles qui transitent par ceci, qui soient non seulement accessibles par l'EDF, mais qui soient accessibles en fait de n'importe qui. C'est-à-dire que les cambrioleurs pourront tout de suite savoir si la maison isolée à la campagne est occupée ou pas, sans même avoir besoin d'y rentrer. C'est-à-dire si par exemple l'encéphalogramme de la consommation électrique est plat, ils savent qu'il n'y a personne, pas de gardien, et ainsi de suite, et ils peuvent y aller sans aucune hésitation. Donc voilà ce qui nous menace. Alors cette menace est assez inquiétante et en fait ça dépasse largement le niveau des ondes. Oui. Parce que si vous voulez, on est maintenant de plus en plus menacé dans, si vous voulez, l'intégrité personnelle, puisque en pratique, je pense que la logique voudrait que chaque personne ait le droit à sa vie privée, ce qui en fait est totalement étranger à notre bon gouvernement ou aux entreprises qui en dépendent. Alors, comme vous savez, d'après ce que vous dites, cette loi va passer devant le Sénat, le projet de loi. Début juin. Début juin. Donc, ça sera avant cette émission. Nous engageons les auditeurs à bien vouloir se renseigner sur ce qui s'est passé et à préparer leur défense le cas échéant. Oui. Alors, nous rappelons à tous nos auditeurs que ce libre journal des sciences et techniques est diffusé toutes les 4 semaines et surtout, je voudrais insister pendant les 2 ou 3 minutes qui nous restent pour dire que je ne saurais trop vous conseiller, chers auditeurs, d'aller avec Internet vous branchez sur le site web de l'association Robin des Toits. Ça c'est écrit comme ça se prononce en un seul mot, c'est www.robindetoits, TOITS et Robin au singulier.org, où vous trouverez tous ces renseignements sur le site web et également vous pouvez contacter cette association avec l'adresse internet contact@robindetoits.org. Et bien sûr, vous avez aussi une autre association qui se bat contre ces compteurs intelligents. Ils sont peut-être intelligents, mais ils sont totalitaires malgré tout, hein, parce que l'un n'exclut pas l'autre. C'est l'association Next Up. Alors, le tiret, c'est une barre horizontale.
Le tiret du 6. Le tiret du 6. Et là-dessus, c'est très important. Alors, maintenant, je saurais trop aussi engager les gens à faire attention à débrancher leurs appareils électroniques de Wi-Fi, de Bluetooth, de tout ce qu'on veut, chaque fois qu'ils ne s'en servent pas, ou même parfois s'en servir le moins possible, et surtout, si vous voulez, de bien constater que si jamais ils souffrent de ces différents syndromes, de se poser la question de relation de cause à effet. Arwen et toi a été contacté depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis que ce type de compteur est mis en service par de nombreuses personnes. Et je tiens à préciser que un certain nombre de gens, plusieurs milliers, ont suivi nos indications et ont refusé d'une façon officielle l'installation de compteurs. Et il y a plusieurs milliers de personnes, à ma connaissance, qui ont refusé et qui ne les ont pas. Et chez aucune de ces personnes, aucune des menaces qui ont été proférée contre eux n'a été mise à exécution parce qu'il n'y avait pas de support légal. Voilà. Mais écoutez, merci. Et grâce à des gens comme vous, Marc Sandrier et Madame Irène Sotti de Châlons, eh bien, nous avons des renseignements précieux pour notre santé et notre intégrité personnelle.
et des ordinateurs. Retrouvons-nous d'un coup autant d'Adam et Ève. Coupe les machines à rêve. Écoute parler mon cœur. Si tu veux m'entendre dire ce que mes yeux veulent te dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Débranche, débranche. Coupe la lumière et coupe le son.